à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Vautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, la deuxième partie. Il faut rappeler que c'est vrai que, en tout cas, encore une fois, j'ai besoin des vacances. Je crois que avant la fin de la moitié de cette année, ça veut dire qu'avant juin, je crois qu'il me faudra des vacances parce que là, on vieillit finalement, on vieillit et on vieillit. Alors, l'actualité ce matin, parlons-en. Cour de cassation, Jean-Claude Mouyambo et consort débouté à tous les niveaux. Bathily Coulibaly apporte toute la lumière aux précautions des sénateurs. L'an 1 du gouvernement Sama Lukonde dresse un bilan globalement positif que vous avez suivi. Le doute s'installe, M23, inquiétude, anxiété et crainte. Le pouvoir indifférent, les laïcs catholiques et les protestants dans la rue. Matata demande à Mbosso d'aider Bahati à mieux interpréter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'était la République. Sama Lukonde réaffirme la volonté d'organiser des élections dans le délai, l'an 1 du gouvernement des Warriors. Alors, je crois qu'on a repris les infos d'hier et c'est tout ce que j'étais en train de dire déjà hier. Je voudrais vous balancer une vidéo qui va rester certainement dans les annales, à mon avis, parce que là, le professeur André Mbata, qui est élu président premier vice-président de l'Assemblée nationale, jusque-là, il était président de la commission PAJ, mais quand il arrive à l'Assemblée nationale, comme vous allez le voir sur la vidéo, il va d'abord saluer certains députés du FCC. Donc, des gens qui vont naturellement pas voter pour lui. Mais il va quand même les saluer. Et ce qui, moi, m'a fait plaisir, c'est ce qu'il a dit. Alors, je préfère vous laisser suivre. Parce que vous allez vous rendre compte que quand on est opposant, quand on a été dans l'opposition, et qu'on arrive au pouvoir, et quand on a un peu de bon sens, on sait respecter ceux qui sont maintenant dans l'opposition. Parce que nous venons d'être là, tout à l'heure. On sait ce que c'est. Et moi, j'ai bien aimé. Alors, je vous laisse suivre la vidéo, et moi, je vous retrouve tout de suite. Vous avez le soutien de la presse. Le vice-président. Je vous regarde. Monsieur le vice-président. Ça va se passer. Merci. Je vais bien féliciter. Ça va passer. Bonne chance. Laissez-moi aller saluer les gens. J'espère que le rapport va être plaisir. Vous serez plus radical et que vous serez le vice-président de tout le monde. Comme il l'a dit d'ailleurs. Et de l'opposition et de la majorité. C'est quoi il a commencé avec
J'espère que le tien, c'est ici. Je me forcerai de faire de mon pour être accessible. Ce n'est pas rentré dans l'oreille. Honorable, président, je le connais. Je viens de saluer à toi ou là-bas. Ok. C'était moi. Ici, Il faut l'âge pour ça. Et vous avez donc vu dans Baïma Joana, vous avez vu que l'avant-dernière personne qui est le prof Salut, c'est le professeur président, ancien président de l'Assemblée nationale, M. Obeminaku. Et donc, le chef, M. Mbata, l'honorable président aujourd'hui, il dit « Bonjour, monsieur l'honorable président ». Donc, c'est un peu pour dire que je te respecte, on est tous ensemble. Alors, donc, vous avez vu, c'est juste pour vous montrer l'ambiance qui a régné hier au sein de l'Assemblée nationale. Et sans surprise, l'honorable André Mbata a été élu honorable président et donc il va devoir entrer en fonction probablement aujourd'hui. Et donc, après, une fois qu'il va exercer son pouvoir, je crois qu'il va faire le jeu, comme on va dire, de la démocratie. Pourquoi? Tout simplement parce que il est constitutionnaliste, il est professeur, il appartient dans un courant démocratique et dans un réseau entre guillemets, des constitutionnalistes démocrates d'Afrique, des gens qui se sont battus pour ne pas changer la Constitution. Et vous allez vous rendre compte que même pendant qu'on est en train de parler, même moi qui vous parle, je suis assez proche du professeur, c'est vrai, mais pour moi, il faut changer la Constitution, mais pour le professeur, il ne faut pas changer la Constitution. Pour le prof, il faut d'abord le garder et voir ce que ça va donner après. Moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut changer la Constitution. Et pour le prof, par exemple, lui, il faut abolir la peine de mort. Pour moi, il ne faut pas abolir la peine de mort. Donc, quoi que je sois un disciple académique du professeur et aussi un proche, mais je continue à croire un peu différemment sur certains points. Mais ça reste finalement quelqu'un de très ouvert et je crois qu'il fera ça à l'Assemblée nationale. Vous allez vous rendre compte vous-même que les choses vont se passer correctement, en tout cas surtout en termes de loi, en termes quand tu auras des petits blocages, quand tu auras des petits soucis d'interprétation, il pourra éclairer l'Assemblée, il pourra éclairer aussi le bureau. Parce qu'en réalité, dans le bureau, c'est le seul grand constitutionnaliste du bureau de l'Assemblée nationale. Mais au sein de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de constitutionnalistes, de grande envergure, d'ailleurs, de plumes assez importantes. Il y en a beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup. Il ne faut pas que je vous dise le contraire, il y en a beaucoup, beaucoup. Et même, je crois que même la véritable représentation des constitutionnalistes du Congo, on le retrouve à l'Assemblée nationale et puis on le retrouve aussi au Sénat. Donc, il faudrait finalement en parler. Alors, c'est donc une nouvelle page qui va devoir s'écrire à l'Assemblée nationale. Le professeur Mbata, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il va arriver des moments où il pourra présider les plénières au cas où le président Mbosso soit empêché, soit voilà. Donc, si un problème arrive au président Mbosso, quoi que ce soit, ça dit un voyage, un déplacement, un empêchement de quelque nature que ce soit, le professeur Mbata peut briguer cette fonction-là en attendant soit les élections, soit le retour du président Mbosso. La loi électorale, un député demande que soit intégrée la possibilité pour le chef de l'État de procéder à la mutation des gouverneurs une fois élus afin d'assurer l'unité nationale. Moi, je ne suis pas d'accord avec la mutation. Par contre, on réfléchit tous ensemble. On se dit, commençons d'abord par abolir, quand on va réviser la Constitution probablement, commençons par abolir le scrutin des gouverneurs. Ça veut dire, nous ne voulons plus que le gouverneur soit élu par 12 personnes ou bien par 24 personnes. La marge de la corruption, elle est beaucoup plus grande quand on sait qu'il y a 24 personnes ou quand on sait qu'il y a 12 personnes. La marge de la corruption, elle est beaucoup plus grande. Mais nous pouvons contourner cette histoire en laissant les gouverneurs être élus par le peuple directement. Ça veut dire un gouverneur de Kinshasa soit élu par 12 millions d'habitants. Comme 12 millions d'habitants ne vont pas tous aller aux élections, on suppose qu'il pourrait être élu par au moins 6 millions d'habitants. S'il est élu par 6 millions d'habitants, ce que vous allez voir, c'est que son cercle de redevabilité va grandir et sa responsabilité va naître de ce cercle-là de redevabilité. Parce que lorsque vous êtes redevable, votre responsabilité naît. Parce que la maternité de la responsabilité, c'est la redevabilité. Quand on sait que nous devons à cette population, nous avons une manière différente de travailler, puisque nous savons que nous allons être redevables. Et donc,
Quand on aura ça, ça peut déjà nous aider. Mais maintenant, quand on aura aboli les assemblées provinciales, puisque ça ne nous sert absolument à rien, c'est une caisse de résonance pour certains gouverneurs et une caisse de résonance pour certains députés, il faudrait qu'on abolisse cette histoire. Mais quand on abolit l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, on les remplace par quoi? On se rappelle encore à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des directeurs de province. On avait des bureaux de coordination des actions du gouvernement. Moi, je crois humblement que si nous avons un bureau de coordination de province, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais si on peut appeler ça un bureau de coordination des provinces pour les actions de la province, je ne vois pas un gouverneur manipuler des agents de l'État. Je ne vois pas. Encore que les agents sous serment, qui ne sont pas à la quête d'une élection, qui n'attendent pas avoir de l'argent pour organiser les élections, j'estime que ces gens-là sont moins dépendants des gouverneurs, moins dépendants. Mais il faut toujours faire en sorte que les membres du bureau de la coordination des provinces ne soient pas nommés par le gouverneur et que le gouverneur n'ait aucune possibilité de les évincer. Vous allez voir comment les gens vont travailler convenablement. C'est-à-dire ce bureau-là, quand il sera en place, le gouverneur ne pourra pas les révoquer, le gouverneur ne pourra même pas les changer, le gouverneur ne pourra même pas les nommer. Et qu'ils vont tous dépendre de ce que nous avons appelé autrefois la Chambre nationale du ministère de l'Intérieur. Parce qu'il faudrait qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'on ait une chambre que nous avons appelé la chambre de la territoriale ou la chambre de gestion de la territoriale. C'est à partir de cette chambre-là que l'on envoie les membres de bureaux de coordination de province. Et d'abord, les membres des bureaux de coordination de province ne doivent pas être des autochtones de cette province-là. Par exemple, le bureau de coordination qui va faire un peu l'office de l'Assemblée provinciale. Parce que la différence, c'est que ce ne sera pas des gens qui vont voter des édits. Non, la ligne de la gouvernance sera édictée par la politique nationale. La politique nationale va édicter les grandes lignes que les gouverneurs doivent suivre et des initiatives propres peuvent venir au niveau de l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce bureau-là aura pour tâche de suivre. Ça sera un bureau composé des gens de l'ENA, des gens des bureaux de contrôle, ainsi de suite. C'est des gens qui viendront du niveau central. Ils viennent ici, des Kines. Le ministère de l'Intérieur envoie. On prend les Katangais, on prend les Swahili, on prend les Luba, on prend les gens du Bandundu, on le met dans le bureau qu'on envoie à l'Équateur. On prend les gens du Bas-Congo, les gens de l'Équateur, les gens de tout ça, Kisangani, qu'on va amener à Goma, qui vont aller contrôler un gouverneur de Goma. Et en ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que quand on aura dit que les gouverneurs ne seront plus élus par les députés, ce qui va se passer, c'est que vous ne savez pas les effets d'entraînement. Les effets d'entraînement, c'est qu'on aura déverrouillé cette histoire des autochtones. Parce qu'un gouverneur, un monsieur qui a une vision, qui dit au peuple gomatracien, bana goma ngana ye ko bo votenga, alors ça la projet nga yango. C'est-à-dire ce qui permet quelqu'un peut être Kisangani, mais il a un bon projet pour Goma. Il connaît comment la ville de Goma peut s'en sortir, à comprendre. Il vient faire un programme là-bas et les gens de Goma vont voter pour lui sur base du programme. On ne va plus regarder il est de quel territoire. On ne va plus regarder ça. Parce que là, les gens vont suivre maintenant le niveau à Zanango. Et ça va être bien. Et c'est là qu'on peut vraiment, véritablement amener les gens à niveau. Et si nous voulons encore faire bien les choses, nous pouvons faire qu'au niveau des gouvernements provinciaux, tous en a des tours d'élection. Deux tours, on a dit que Bokebino tout 15, Bokebe élection 15, et on fait passer que 2. Et les 2 qui vont passer là-bas, ça lit débat contradictoire dans la province. On le voit. Des gouverneurs en train de faire des campagnes, en train de faire un débat. Et le peuple va se choisir l'un de 2. Vous avez détruit au passage, on a vu le tribalisme longwe, on a vu le régionalisme longwe, on va regarder maintenant l'État. Ce qui fait que Christian, on a postulé par exemple, na Kisangani. Nana projet Kisangani, tali kanenge wa gagner ça, tali kanenge chito neza, nana projet nanga kafu ko vous place wana. Na ki ko postuler toi 17. Biso tout postuler on a 2 tozui. To tikali na deuxième tour. Si ko ngana muto ko na deuxième tour na, mais faut ça makasi parce que je peux avoir des projets. N'habita Kisangani au Kenya ligne tel. Et on va arriver à me lire moi qui vient de l'Équateur, qui vient de Kinshasa, qui vient du Katanga, qui vient du Lubumbashi. Vous voyez comment les choses peuvent aller. Moi, je pense que l'idée à gouverneur, président, à changer il ne faut pas donner au président beaucoup plus de pouvoir comme ça. Nous voulons que les choses se passent convenablement. Ça veut dire que le gouverneur soit élu par la base.
et que le gouverneur soit élu par la base, et que l'Assemblée provinciale soit dissoute, bah, l'ongo liango, bah, annulé, et on met des bureaux de coordination. Ce bureau de coordination qui vont gérer des programmes là-bas, et vous allez nommer le gouverneur Wanate. Bah, Libanda, ils viendront de Kin. Et comme ils viendront à un niveau central, ils vont nous permettre d'aller un peu plus loin que ça. Moi, je pense, c'est mon point de vue. Donc, si nous voulons véritablement faire bien les choses, je pense qu'il faut qu'on propose Babilo Kamalonga. Il faut qu'on propose. Parce que je ne veux pas revenir sur Babilo Kaba. Il y a commissaire spécial. Je n'étais pas d'accord avec ça. Je n'étais pas d'accord. Il y en a qui contre la loi. Non, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, revenir pour vous présenter un dossier. Je veux dire, une erreur sur une autre. Non, non, non. Pour moi, c'est que faisons les choses bien. On modifie la Constitution ou bien on la change. Moi, je n'ai pas de problème. Et puis après, on trouve comment insérer cette chose-là. De la même manière, bon, parce que, de toute façon, moi, je pense que le Sénat n'est pas très important. Excuse-moi de le dire. Je trouve que le Sénat n'est pas très important. Il faut supprimer le Sénat. Donc, on n'aura plus besoin de ça. On aura juste besoin d'avoir l'Assemblée nationale qui aura un travail comme ça. Et puis, même à l'Assemblée nationale, je ne vois pas pourquoi on doit avoir 500 députés. Je ne vois pas pourquoi on doit avoir 500 députés. Nous, les chiffres que nous sommes en train d'imaginer, on se dit 350 sur base des calculs de la population. Et il faut voir comment les choses peuvent se passer de façon. Il y a bien. En fait, le problème ici, c'est quoi? Notre but, c'est quoi? Notre but, c'est de réduire les personnels politiques. Il ne faudrait pas que le personnel politique base à la ébélé, que le personnel, il y a ingénieur, que le personnel, il y a fonctionnaire, que le personnel, il y a maçon, que le personnel, il y a. Non, il ne faudrait pas que les enseignants base à la moukier, que le préparer une politique. Parce que si nous voulons aller dans ces conditions-là, ben on ne va créer que personnel politique au détriment des personnels produire sur ma camp. Donc, voilà un peu mon point de vue sur la question. Alors, notre point d'actualité, après la menace de Mbosonko, il y a plusieurs députés dont l'absence a été décriée, ont repris le chemin de l'hémicycle. Et bizarrement, bon, je ne vais pas dire ça, mais sinon, les gens que le professeur Batassi a salués étaient finalement ces gens-là. Le parti de Martin Faye, le CID, a déposé une plainte à l'auditorat militaire suite aux événements survenus samedi 22 avril lors de son sit-in devant les palais du peuple. Je suis très content, au moins nous faisons un pas bien. Au moins on a suivi la voie de la légalité. Mais maintenant le problème avec les CID, c'est qu'ils sont promis à suivre la voie de la légalité, mais ils ne sont pas d'accord avec les résultats de leur procédure. Ça veut dire qu'eux saisissent la justice pour que la justice fasse leur boulot à eux. Ils ne veulent pas saisir la justice pour que la justice fasse indépendamment son travail. Donc, SID peut poursuivre quelqu'un en justice en se disant déjà que Bango va gagner. Donc, ce qui Bango va gagner, la procédure, c'est que justice c'est baby. Ce qui peut Bango va gagner, c'est que justice est bien. Et ça, ce n'est pas une très bonne mentalité. Ce n'est pas une bonne mentalité. Quand on va saisir la justice, c'est qu'on fait confiance à la justice. Et la justice va trancher sur base des éléments que la justice aura. Vous avez dit que les policiers ont tué. Les policiers ont saccagé. Ok. La police va demander la justice aura besoin d'éléments. Est-ce que c'est la police ou d'autres personnes? Si vous avez des vidéos, vous mettez à la disposition de la justice et la justice peut trancher et convenablement. Mais tout ce que moi je dis, ça rappelle encore à ce qu'on a toujours dit, la réforme de la police. Il est vrai que nos policiers sont brutaux, ça c'est sûr, c'est vrai. Nos policiers mais ils sont extrêmement brutaux. Il faut à un moment donné qu'on arrête ça. Je suis d'accord avec la Mouka sur la question, mais je veux aussi que vous puissiez vous en tenir à ce que la justice vous dira. Comme ça, on sait que vous êtes véritablement de légalistes. Assemblée nationale élue, premier vice-président André Mbata promet de mettre un accent particulier sur l'amélioration de la production législative. Je rappelle que lui-même, le professeur Mbata, est auteur de 2 propositions de loi, même 3 je pense. Un, c'était sur la peine des morts, l'autre, c'était sur la corruption, et je crois qu'ils vont faire avancer les choses. RFI et France 24 interdit les diffusions au Mali depuis le 17 mars. Ils ont été définitivement suspendus dans le pays. Le groupe a reçu la notification de cette décision par la haute autorité de la communication du Mali qu'elle conteste avec force en attendant faire appel. Bon. On a fait ça chez nous ici aussi, hein, ne vous en faites pas. On a fait ça ici chez nous aussi. Alors, une petite biographie du professeur André Mbata. Jusqu'à son élection au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Mangou a occupé les fonctions du président de la commission politique, administrative et juridique,
de la Chambre basse. Élu député national en 2019, André Mbata a aussi été élu du peuple entre 2004 et 2006 lors du Parlement de transition, mais aussi de 2006 et 2011 au sein de l'Assemblée nationale de la première législature. Donc André Mbata, c'est un habitué du Parlement. Il était là depuis 2004, il est revenu en 2006 et puis encore une fois en 2018. Avant de s'engager dans sa vie politique comme parlementaire, André Mbata était de 91 en 97 juge au tribunal de paix de Kinshasa et de 1987 et 91 inspecteur de l'Agence nationale de l'immigration. Professeur ordinaire depuis 2013, le constitutionnaliste André Mbata enseigne le droit public dans plusieurs universités, dont celle de Kinshasa, de l'Afrique du Sud, de Paris 13 en France et d'Addis Abeba en Éthiopie, où il enseigne, il fait des cours, il fait des séminaires et même des cours aussi. Docteur en droit de l'Université d'Afrique du Sud en 2002, André Mbata a soutenu sa thèse sur la voie du constitutionnalisme et de la démocratie en Afrique post-coloniale, le cas de la RDC. C'est avec cette riche expérience de parlementaire et de constitutionnaliste qu'André Mbata va désormais s'occuper de questions législatives à l'Assemblée nationale. Autre chose, c'est Martin Fayulu qui pense que les consultations de Nairobi sur la loi sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC sont une diversion. On veut une fois de plus infiltrer les institutions de la République, notamment l'armée, pour asseoir la domination indirecte des parrains des forces négatives comme le M23. Mais je veux vous rassurer que si M. Martin Fayulu était élu, je ne vois pas faire autrement. Il n'allait pas dresser un mur entre nous et le Rwanda, il n'allait pas non plus. Et en 3 ans, il n'allait pas reconstruire seulement notre armée parce qu'il y aurait eu beaucoup d'autres urgences, il n'allait pas le faire. La situation dans laquelle on se trouve, je vous dis, c'est excessivement difficile pour que l'on change les choses si on n'est pas assez courageux. Quand je dis courageux, ça veut dire changer le système tout entier. Ouais. Il faut prendre des choix, parfois, des décisions extrêmement difficiles. C'est-à-dire, vous changez les systèmes. Si vous ne changez pas le système, ça ne marchera pas. Le système, déjà, lui-même est un problème. Si vous ne le changez pas, oubliez les changements, ce n'est pas possible. On termine avec rejetant les résolutions du mi-sommet de Nairobi, nouvel élan pour la réorganisation des FARDC sans l'implication de forces rebelles. C'en est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyapana piko, na mosala, totonga moka kuleka kitoko, na kinyapana Congo, toye mali, loye bolonene ya lisa.